Bonjour les lions, ravi de vous retrouver pour votre guidance pour la semaine du 3 au 9 avril 2023. Premier message de l'oracle Histoire de sorcière pour avoir votre tendance, votre énergie principale pour cette semaine. Pour vous accompagner cette semaine, nous avons un 4 de feu, 4 de bâton. On nous parle d'inspiration et de courage. Ce 4 de bâton nous parle de stabilité, de fête aussi. On fait la fête en famille, entre amis. On célèbre quelque chose, on officialise quelque chose. Inspiration et courage pour vous accompagner cette semaine. Allons voir ça du côté du tarot. À la coupe de l'Arcanum Tarot, 10 d'épée, roi de denier. On voit que vous êtes à la fin d'un cycle, vous allez enfin pouvoir lâcher prise par rapport à une situation qui a été difficile, qui vous a épuisé physiquement, nerveusement, qui peut-être même aussi vous a blessé. Là, enfin, c'en est la fin, vous allez pouvoir lâcher prise et vous retrouver une belle assise, une belle confiance en vous, c'est stable, c'est abondant. Le roi de denier, c'est le roi du tarot qui a le plus roulé sa bosse, il est bien avec lui-même, il est bien avec les autres, il a tout ce qu'il lui faut pour se sentir bien dans tout ce qui est concret, matériel, financier, au niveau du quotidien. Il est dans l'abondance, il se sent parfaitement en sécurité, il a une belle confiance en lui. Eh bien tiens, voilà, on est bien sur la protection, l'abondance, le fait de se sentir en sécurité. Vous êtes bien au niveau de tout ce qui est concret, matériel, vous êtes protégé cette semaine. Roi de denier, roi d'épée, on voit que vous allez prendre vos décisions de façon juste et équitable, de façon avec votre tête. Vous n'allez pas laisser les sentiments entrer en ligne de compte, mais toutes les décisions que vous allez prendre seront faites de façon à ce que vous soyez droit dans vos bottes. Et est-ce que ça aille dans votre sens? Bien entendu. Si ce roi ne vous représente pas, s'il représente une personne de votre entourage, on peut parler bien sûr d'un homme de robe ou alors d'un homme ou d'une personne qui a du savoir, qui est intelligent, qui même a du sens de l'humour, même sous ses airs un petit peu froids. On voit que c'est quelqu'un qui prend soin de vous, qui saura vous conseiller, vous guider, vous appuyer de façon justement à servir vos intérêts. Début de semaine, on a l'as de coupe, milieu de semaine, 10 de bâton, fin de semaine, 7 de bâton. Bon, vous êtes bien là, sur du nouveau cycle qui va vous faire vibrer, il y a quelque chose vraiment qui va vous faire plaisir. On voit effectivement que vous en terminez avec quelque chose qui a été épuisant, qui vous a vraiment harassé. Limite, là, on est sur du burn-out, pourquoi pas pour certains d'entre vous. Là, vous allez pouvoir enfin lâcher votre fardeau pour souffler et pour surtout aller vers quelque chose qui va vous faire vibrer. Il y a du nouveau cycle, une nouvelle proposition, quelque chose qui vous arrive, qui va vraiment vous faire du bien, qui va vous faire plaisir, qui va vous remuer au niveau émotionnel. Vous allez pouvoir enfin en terminer avec ce qui a été pénible, ce qui a été harassant, épuisant, qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Et dès la fin de semaine, vous n'hésiterez pas à vous positionner, à dire quelles sont vos valeurs, qu'est-ce que vous voulez voir aboutir, qu'est-ce que vous voulez voir progresser. Enfin bon, vous allez vous affirmer tout simplement. Au niveau famille, émotion, relation, on a le valet de coupe, donc il y a vraiment quelque chose qui démarre, qui est tout jeune, une proposition, une nouvelle relation, enfin quelque chose qui est à son commencement et qui va vous faire bien plaisir, qui va vous faire vibrer. Au niveau financier matériel, on a le monde, rien que ça. Et bien là, on est vraiment sur l'aboutissement. On en termine avec quelque chose qui a été difficile, qui a été épuisant, harassant. Là, vous allez être libéré, vous bouclez quelque chose et vous redémarrez un nouveau cycle de façon plus légère, de façon plus joyeuse, je dirais. Enfin bon, là, on voit bien que quand on a la carte du monde, on a tout. On arrive vraiment à boucler quelque chose pour aller sur de la nouveauté. Et ça, on n'en doute pas. On boucle, on se démarre, on s'affirme, on s'affirme, on se positionne et il y a bien quelque chose qui va vous faire vibrer. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, tiens, le 4 de bâton, on le retrouve, il est ici, il est là. Eh bien, au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on voit bien que c'est stable, on peut même faire la fête, célébrer quelque chose, officialiser, concrétiser. Ça peut être un nouveau job, un nouveau poste, peut-être une promotion tout simplement. En tout cas là, on est bien, on est serein, c'est bien stable. On va recouvrir quoi à part ce 10 de bâton? Allez, peut-être le 10 et le 7. Sinon, les autres sont hyper jolis. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce 10 de bâton? J'ai aperçu le cavalier de denier,
qui nous parle de prendre son temps, d'y aller à la petite foulée, d'avoir courage, force et ténacité, de ne pas prendre de risques, mais que vous allez vraiment atteindre vos objectifs. Oui, et ben là, effectivement, alors là, c'est immense, hein. On lâche ce qui a été pénible. L'arcane sans nom, elle vous dit qu'elle a enlevé tous les obstacles sur votre route. Vous avez une page blanche devant vous pour pouvoir recommencer, démarrer quelque chose de complètement nouveau. Ce qui n'est pas étonnant, avec les cartes du monde, on clôture aussi quelque chose. On est vraiment sur de la nouveauté. Vous mettez en place du grand changement. Alors, ce n'est pas le truc qui va vous tomber sur le coin du nez dès lundi matin. Non, non, c'est quelque chose qui se met en place pour que ce soit durable dans le temps. Ça va prendre son temps, certainement, mais c'est vraiment une grande transformation. Et avec ce balai de bâton, on voit bien que vous allez... alors c'est vraiment de la nouveauté qui vous fait vibrer, hein. On peut changer de job, on peut avoir une nouvelle relation, une nouvelle passion, enfin quelque chose qui se met en place, qui débute, et vous allez vraiment prendre le temps de réfléchir à savoir comment vous allez vous y prendre pour être certain d'être dans la bonne direction, pour être certain d'atteindre vraiment ce qui vous convient, d'atteindre vos objectifs. Ouais, vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir là. Vous allez pouvoir faire des projets, tout simplement. Et magnifique, on a le soleil juste derrière, qui est votre signe d'ailleurs, hein. Allez, le 7 de bâton, et ensuite on passe au petit Lenormand. Et ben voilà, le valet de bâton qui ressort. Donc on est bien sur le fait de se positionner, de s'affirmer, de défendre ses valeurs et de bien réfléchir à voir comment vous allez vous y prendre pour faire évoluer, pour faire progresser, pour atteindre ce qui vous convient, ce qui vous fait vibrer. Pour attraper une belle stabilité, il y a bien quelque chose qui va être célébré. Je ne serais pas étonnée que certains d'entre vous changent de boulot, de job ou d'activité pour cette semaine. Et en plus, en 2 decks, on a quand même le 6 de bâton qui nous parle de victoire, de réussite. Vous passez la ligne d'arrivée en premier là, hein. Vous allez être reconnu par vous-même, mais également par votre entourage, pour vos valeurs, pour votre réussite. Vous avez vraiment là une très jolie semaine, hein. Ouf! Et en plus, le magicien juste derrière, on est bien sur du nouveau cycle qui démarre. Et on vous dit là que vous avez toutes les cartes en main, tous les dons, tous les talents, toute l'intelligence nécessaire pour atteindre vraiment ce que vous voulez. Voilà pour le tarot. Allons chercher les messages du petit Lenormand. En d'autres decks, on a les souris qui nous parlent de stress, de rapidité, de choses qui vous grignotent un petit peu le moral par rapport à un contrat, une union, une relation. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui est peut-être un peu difficile, peinant, qui vous use, hein, qui vous cause de la tristesse ou qui vous demande vraiment de garder la foi, de croire en vous. Au niveau famille, émotion, relation, nous avons la tour et le mont. Alors on peut rencontrer des blocages au niveau de ses pensées, ne pas y voir clair par rapport à une situation. On vous invite vraiment à être dans la patience, à garder courage, à maintenir vos efforts. Alors ça peut être soit avec vos pensées, soit par rapport à un organisme d'État, un organisme officiel, une entreprise. Enfin, on voit bien qu'il y a quelque chose qui coince là, hein. C'est clair, c'est net, et c'est en rapport avec quelque chose qui concerne votre foyer, votre famille. Oui, là, puis on l'a 2 fois, hein. Donc on a la maison là, et le renard qui est là. Donc ça peut concerner effectivement la famille ou encore quelque chose de professionnel. Bon, de toute façon, généralement, l'un et l'autre sont à peu près liés quand même, hein. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans une sphère familiale, ça peut se répercuter sur le professionnel et vice-versa. Donc, vous voyez bien qu'il y a des choses quand même qui sont bloquantes au niveau d'un organisme ou d'une entreprise pour cette semaine. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien, on a des échanges qui vont être agréables, qui vont faire vibrer les petits cœurs, qui vont permettre d'en terminer justement avec une situation difficile, qui vous a demandé beaucoup de courage, qui peut-être vous a causé de la tristesse. Là, on voit que vous avez le soutien d'une personne sur qui vous pouvez compter. On parle du conjoint, ami, famille, supérieur, pourquoi pas, mais quelqu'un qui vous est fidèle et loyal. Et on a des bons échanges qui vont permettre de mettre fin à une situation qui a été difficile. Au niveau financier matériel, on a l'arbre et la lettre. On peut avoir des nouvelles écrites, hein, qui vont vous permettre de vous stabiliser, de vous ancrer, de progresser même. On parle de progression graduelle. Alors, ça peut être en rapport avec quelque chose de familial. Si on parle que des finances, on parle de stabilité et de progression petit à petit qui vont vous permettre, vous, d'atteindre quand même les honneurs, d'atteindre ce que vous souhaitez. Sinon, on peut vraiment parler que c'est en relation avec quelque chose de familial ou par rapport à un projet. Et on a encore une fois le renard qui est là, donc il nous parle bien de famille ou de projet professionnel. Autre message, autre situation, on a le bouquet et la lune.
Alors là, il y a vraiment du beau cadeau qui est en route vers vous, qui va vous permettre vraiment d'atteindre une belle satisfaction. Ça va vous permettre de vous stabiliser, de progresser, de vous sentir bien avec vous-même. Il y a vraiment quelque chose de très agréable qui est en route vers vous. Et pour cela, on peut avoir des rendez-vous, des rencontres, des entretiens. Alors ça peut être des entretiens ou des rencontres nocturnes, mais sinon c'est vraiment quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. On a des échanges, des communications avec un bâtiment, avec une entreprise. Ça peut être en rapport avec quelque chose de familial, avec quelque chose qui concerne vos liens, votre stabilité, votre bien-être. On retrouve l'énergie de l'arbre qui est ici, qu'on retrouve juste en dessous également. Il y a de la nouveauté qui vous arrive, ou ça peut être en relation avec un enfant, pourquoi pas. Par rapport à des émotions, là on voit qu'il y a eu des blocages, quelque chose qui va demander de l'endurance, des efforts. Ça a peut-être été parsemé d'embûches, d'obstacles. Là on voit que ça s'arrête, on retrouve des émotions, il y a des choses qui bougent, qui vous font vibrer. Ça peut être en relation juste avec votre mental, votre pensée, mais ça peut être aussi en relation avec un bâtiment d'État ou une entreprise qu'on retrouve là également. Et il y a quand même une belle surprise, un beau cadeau qui est en route pour vous. Peut-être après un bon moment d'attente ou un bon moment d'effort, enfin, ça se débloque et ça vous arrive et ça va vraiment vous faire plaisir. Le bouquet qui est ici, on le retrouve juste en dessous là. Par rapport à la lune et à l'arbre, on voit bien que vous atteignez les honneurs par rapport à quelque chose qui concerne la famille, vos liens, ou alors votre bien-être personnel, ou encore votre progression graduelle. Hein. On voit qu'il y a des décisions qui vont être prises de façon assez rapide. Ça va trancher, décider et arrêter quelque chose de façon assez soudaine. C'est en relation avec soit du financier, soit ça concerne votre conjoint, ou encore un de vos parents, ou encore une figure qui fait force d'autorité. On a de très bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, hein, que vous allez certainement en avoir des nouvelles écrites. Ça va vraiment vous permettre de mettre fin à une situation qui a été pénible, qui vous a causé de la peine, qui vous a demandé de garder courage et force et foi, certainement. Enfin là, vous en avez des nouvelles et ça vous fait plaisir. Et ça peut venir d'un bâtiment d'État encore. On a encore une fois la tour qui est là et qu'on retrouve ici. Voilà pour le petit Lenormand. On va aller chercher les messages des 77. À la coupe des 77, on a la balance, la justice et la seringue. Alors on peut avoir bien sûr des décisions qui tombent de la justice et ça va vous faire vibrer. Ou alors on peut retrouver son équilibre par rapport à une situation qui était toxique. On peut bien sûr aussi avoir quelque chose qui démarre, qui est passionnant, qui vous fait vibrer. Et ça vous permet vraiment d'y voir clair, de trancher, décider de façon juste et équitable. Il y a de la surprise, de l'inattendu et ça vous conduit tout droit vers le triomphe. Donc je ne pense pas qu'il s'agisse de toxicité là. On parle bien de quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous apporte vraiment la joie, la surprise et le fait de vous sentir bien. Alors on a la vague d'abondance, hein, le fait de ne pas ou de ne plus vouloir de quelque chose. Il y a des choses qui vont susciter des émotions, hein, des larmes, de joie, de tristesse. Mais bon, on a quand même la vague d'abondance. Hein. Il y a des bonnes discussions, des bons échanges. On vous invite à prendre du recul, du repos par rapport à tout ça. Ah oui, vraiment, à prendre vraiment du recul, hein, à vous isoler, à faire le point, peut-être par rapport à des échanges, peut-être qui ne sont pas si agréables que ça, vous n'en voulez peut-être pas, vous n'en voulez peut-être plus, toujours est-il que ça vous bouleverse. Ouais, des choses qui ont peut-être ont été coincées, qui n'étaient pas dites, des paroles ouais, qui étaient gardées pour soi. Toujours est-il que ça va vous permettre, vous, d'emprunter une nouvelle route. Vous prenez une nouvelle direction. Vous avez de l'abondance. Vous ne voulez plus de quelque chose qui a été coincé, coinçant, qui vous a bloqué. Vous prenez du recul par rapport à tout ça. Alors oui, ça suscite des émotions, mais vous, ça vous permet d'emprunter un nouveau chemin. Et on a le destin qui s'en mêle. Il y a vraiment un coup de bol là qui vous arrive, qui va vraiment vous permettre de vous sentir bien. Vague d'abondance, le fait de se sentir bien, de se sentir, comment dire, en repos là. On se sent, oui, tranquille, hein, peinard, les pieds dans l'eau, on va dire. Hein. Et on a vraiment le destin qui s'en mêle. Ça vous permet vraiment de faire le point, de vous recentrer, de vous rééquilibrer. Oui. Vous ne voulez plus des choses qui sont bloquantes. Hein. Peut-être des rendez-vous secrets qui sont cachés, qui suscitent des émotions. Bon, toujours est-il qu'il y a quelque chose que vous réfutez et vous allez vers autre chose.
qui va être bien plus abondant. Ouais. Vous allez vers de la nouveauté. Il y a une ouverture, une proposition qui arrive pour vous. C'est comme un cadeau. On vous demande d'être attentif, d'être à l'écoute. Par rapport à vos émotions, pour savoir ce que vous ne voulez plus. Et profitez des opportunités qui vous arrivent là avec cette vague d'abondance. Ouais, vous tournez le dos à ce qui n'est plus d'actualité. Vous tournez le dos à ce que vous ne voulez plus. Vous avancez, vous êtes dans le moment présent. Vous n'êtes plus dans le passé. Vous allez vraiment vers la nouveauté. Ouais, il y a des choses qui ont été bloquées. Hein, ça peut être en rapport avec l'hiver dernier où on nous parle d'une période de 3 mois. Mais il y a des choses que vous taisez, que vous ne dites pas, que vous gardez pour vous. Ouais, vous êtes dans la sagesse, vous prenez du recul par rapport à tout ça, mais vous tranchez et décidez de façon juste et équitable. Hein. Ou alors c'est une décision de justice, mais en tout cas, c'est pas fait de façon à pénaliser qui que ce soit, c'est fait de façon équitable. Pour que vous vous sentiez bien avec vous-même. Ouais, vous vous protégez. Il peut vraiment s'agir d'une décision de justice pour ceux qui attendent. Ça va vous faire vibrer, toujours est-il. Hein. Il y a de la nouveauté qui arrive par rapport à quelque chose qui concerne le passé. Ouais, il y a des doutes, des questionnements, mais vous allez assurément sur de la nouvelle route, vous. Alors, sur le point, on a quoi? On a la stagnation, les choses qui mettent du temps ou qui sont platouilles, qui n'avancent pas. Ben voilà, on a le temps qui est là. Hein. Encore un peu de patience, mais vous avez la protection divine. On nous parle d'un petit mois là, hein. Peut-être encore être dans l'attente, dans la patience un petit mois, avant de voir les questionnements se relever et d'aller vraiment vers la nouveauté, de pouvoir enfin tourner le dos à ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous sied plus, pour aller vraiment vers la nouveauté. Ouais, il y a des choses qui vont vous être révélées. Ça va vous permettre de retisser des liens et d'aller vers autre chose. Voilà pour les 77. On va aller chercher un message avec l'oracle de la féminité sacrée. Et on nous dit, le voyage de la tristesse, un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Donc effectivement, comme nous l'indiquait le 77, on avait en carte finale le point pour se recentrer, pour prendre son temps. Dessus d'ailleurs, on avait la carte du temps, on avait la carte de la lune, qui nous parlait d'un petit mois pour justement prendre le temps, certainement pour retrouver sa stabilité. Donc prenez le temps qui vous est nécessaire pour soulager vos peines et retrouver votre stabilité, inspiration et courage au programme. Pour cette semaine, allons chercher maintenant une carte réponse avec l'oracle de Joe. Donc si vous avez une question que vous aimeriez bien connaître la réponse ou au moins un début de piste, je vous invite à mettre cette vidéo en pause, à vous concentrer sur votre question, à faire le choix d'une des 3 cartes et quand vous êtes OK, vous remettez la vidéo en marche et écoutons ensemble ce que Joe a à vous dire. Si vous avez choisi la première carte, on vous dit « Le mois prochain, tu y verras plus clair ». Si votre choix s'est porté sur la seconde carte, la réponse est « Sois ta priorité ». Enfin, si votre choix s'est porté sur la troisième carte, la réponse de Joe est « Mieux que dans tes rêves ». Voilà les lions pour votre semaine, je vous la souhaite agréable, à bientôt.